aimerions quand même savoir, par rapport à la ville de Pointe-Noire, pouvez-vous nous situer l'emplacement géographique de votre arrondissement? Merci beaucoup. Si je prends là où je suis, nous avons Lumumba, nous avons Mvumvu, nous avons Ngoyo et nous avons la sous-préfecture d'Inda. Et en quadrillon Tieté, je me dis que je suis au centre parmi ces trois arrondissements et la sous-préfecture. N'est-ce pas une bonne chose, monsieur le maire, que vous soyez en sécurité parce que tout autour de vous, il y a... Oui, c'est une bonne chose, je suis bien encerclé. Mvumvu, Ngoyo, Lumumba et la sous-préfecture d'Inda derrière moi. Et nous avons Luanzili aussi, qui est à proximité, donc je suis bien encerclé, protégé par mes collègues. Des voisins. Mes collègues, mes collègues. Alors, comment se porte votre arrondissement, monsieur le maire? À merveille. Sans tabou. L'arrondissement 3 Tieté se porte à merveille. Comme on peut dire, l'arrondissement 3 Tieté est en très bonne santé. Parce que vous voyez déjà ce que nous sommes en train de faire. Nous avons eu à voir, je rappelle toujours très souvent, le jour de mon intronisation. Le 9 juillet 2020. En 2020. Dans mon passage, j'avais tendu ma main à la population de mon arrondissement afin que nous signions un pacte de confiance. Et je crois que la population avait pris à cœur ce petit message. Et aujourd'hui, tout se passe bien dans mon arrondissement. C'est à ce pacte de confiance et je suis certainement le plus heureux. Vous êtes le plus heureux, monsieur le maire. Depuis le 9 juillet 2020, le 3e arrondissement de la ville départementale de Pointe-Noire est géré par un vrai titan, prêt à tout pour marquer un passage positif, monsieur le maire. À la tête d'une mairie où vous êtes le 15e locataire, Jean Romial Tukambu que vous êtes, comment vous sentez-vous à la tête de cette lourde mission, monsieur le maire? Merci beaucoup. Au début, c'était un peu complexe et difficile parce que vous venez d'occuper une fonction. Il fallait d'abord que je m'implante, comme on dit, et voir les avantages et les inconvénients, les contours. Une fois fut fait, je me suis dit que je serais à la hauteur et à la capacité de gérer mon arrondissement. Et à travers cela, vous savez, chacun de nous a sa vision, chacun de nous a ses initiatives. Quand je suis arrivé dans cet arrondissement, je crois, vous et moi, vous connaissez bien l'arrondissement de Rotoua Tieté dans les années 2020. Ma première vision était, étant administrateur maire, je suis d'abord manager de mon arrondissement. Étant manager, il faut que je regarde comment faire pour d'abord embellir l'arrondissement pour le bien-être de ma population. À travers cela, en complicité avec mon cabinet, parce que très souvent, tout le temps nous travaillons ensemble, nous avons eu cette initiative d'abord d'embellir notre arrondissement. Et je crois qu'aujourd'hui, je peux dire que nous avons réalisé ce que nous avons voulu faire et le pari a été élevé à mon niveau. Vous voyez, quand vous arrivez à Tieté, c'est comme si vous êtes dans un autre milieu. Parce que Tieté d'avant n'était pas dans ce cadre. Donc cela relève que je suis bien là où je suis. Le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso m'a fait confiance. Et je dois prouver de la confiance que je suis à la hauteur et qu'il pourra toujours compter sur moi. Il pourra toujours compter sur vous, monsieur le maire, donc ce qui veut dire qu'en prenant la clé, ou bien les clés de cet arrondissement, ce 9 juillet 2020, vous aviez un sentiment d'optimisme. Oui, pourquoi pas, mais pour moi, c'était d'abord un sentiment de cohésion. Du
vivre ensemble et de la stabilité dans mon arrondissement. Tchétché, c'est mon village, Tchétché, c'est chez moi et je vais continuer à pousser toujours pour le bien-être de ma population. Vous militez, vous vous battez pour le bien-être de votre population, monsieur le maire. En êtes-vous satisfait pour les résultats? Bien sûr. Je suis très satisfait, bien sûr. Pour moi, à mon niveau, il n'y a pas de souci. Tout se passe bien. La population, à travers notre pacte de confiance, je trouve qu'il y a la confiance et tout se passe bien. Je ne peux pas m'inquiéter à ce sujet. C'est un pacte de confiance entre l'administrateur et ses administrés. Monsieur le maire, l'arrondissement 3 est considéré comme une plaque tournante du secteur économique et commercial de la ville de Pointe-Noire, bien sûr, par sa gare ferroviaire, par son grand marché domanial Fontitier, par ses hôpitaux. Comment ces revenus de taxes communales sont-elles gérées par la mairie? Bien, je ne vais pas entrer en profondeur, vous savez que c'est un problème très complexe, mais la seule chose que je peux vous dire, en ce qui relève des taxes de la mairie, tout relève de la compétence de madame le maire de la ville de Pointe-Noire. C'est elle qui a toutes les décisions, c'est elle qui a toutes les initiatives et ceux qui sont sur le terrain sont désignés par madame le maire. Donc l'arrondissement est là juste pour veiller, mais en ce qui relève des taxes, ça relève de la mairie centrale. Monsieur le maire, quels sont les éléments clés pour créer un bon vivre dans un arrondissement? Mais je crois que vous et moi, nous suivons les médias. Dans un arrondissement, il faut d'abord qu'il y ait la confiance entre l'administrateur maire et sa population. Il faut qu'il y ait l'entente entre l'administrateur maire et sa population. Voilà pourquoi je vous ai dit, je suis dans la cohésion et le vivre ensemble. C'est ce qui m'intéresse le plus. Et je sais que ma population a compris et tout se passe bien. Donc il y a l'entente, il y a la cohésion, il y a le vivre ensemble. C'est ce qui me réjouit. Il y a quelque chose, monsieur le maire, qui doit vous réjouir également. La salubrité qui demeure une véritable caisse de résonance dans votre arrondissement. Quelle stratégie prise pour un Tiétié propre? Bien. Quand nous avons appris que la société Averda ne devait plus travailler, le contrat était rompu. Mon cabinet et moi, nous avons réfléchi ensemble pour voir comment est-ce que nous pouvons assainir notre arrondissement. Parce qu'il y avait plusieurs dépotoirs. Voilà pourquoi nous avons eu l'initiative de créer Tchétché Moukete. Tous les dimanches, la population, les chefs de quartier, secrétaires administratifs, chefs de zone et chefs de bloc, y compris l'administrateur maire et son cabinet, devaient être à pied d'œuvre pour assainir quartier par quartier. Nous avons sorti un planning pour ne pas créer un déséquilibre. Nous avons commencé à la première circonscription, le dimanche qui suivra, la deuxième circonscription. Le dimanche qui viendra, on repart à la première circonscription et au fur et à mesure nous avançons. Je crois que nous sommes déjà à plus de 8 quartiers que nous avons assainis. Nous allons continuer parce que notre arrondissement a 17 quartiers. Commençons par le 301 jusqu'au 317. Donc, nous avons mis une initiative en place. La population au début hésitait, mais là, la population a adopté, a accepté d'être avec nous pour assainir nos quartiers parce qu'ils savent que là où il y a la saleté, il n'y a pas la santé. Le plus important,
c'est d'être en bonne santé. Quand il y a la bonne santé, les gens se sentent dans une vie meilleure. Et voilà pourquoi nous avons reçu d'autres délégations qui sont venues des quartiers pour dire on aimerait avoir le programme parce que nous aussi nous voulons contribuer. Et nous à notre niveau, ça ne peut que nous réjouir. Nous avons mis un calendrier. Ceux qui savent qu'ils sont dans tel quartier, le dimanche à telle heure, nous avons une heure que nous donnons, on se retrouve. On nettoie, on assainit et nous avançons ensemble. Donc en ce qui concerne l'assainissement dans notre arrondissement, je crois que nous sommes en train d'avancer. Il y a une avancée très importante. Et nous allons continuer parce que c'est un programme qui n'a pas son terme. Ce programme va continuer. Alors l'opération Tietie Bouquet est destinée à assainir l'arrondissement 3 Tietie. À vous entendre, monsieur le maire donne déjà des bons résultats. Et qui dit propriété dit aussi santé. Et nous savons qu'au niveau de Tietie, on a des infrastructures sanitaires, mais qui accusent aujourd'hui un problème d'accueil, de capacité d'accueil, comme l'hôpital de base de Tietie, qui reçoit souvent, peut-être à cause de la qualité des soins ou de la proximité. Mais est-ce que, monsieur le maire, à votre niveau, il y a des solutions qui sont envisagées pour pouvoir remédier à ce problème de capacité d'accueil? Merci beaucoup. Je suis quand même président du conseil d'administration de cet hôpital. Très souvent, je fais la ronde, je vais voir comment se comportent les médecins, les infirmiers, et ainsi de suite. Mais j'ai eu un retour, parce que moi-même, je suis descendu le jour, un 17 novembre, le jour de mon anniversaire, où je suis allé donner des dents aux nouveau-nés. Et il y avait un monde fou. D'autres étaient dans les couloirs. Je n'ai pas voulu poser la question carrément au directeur de l'hôpital, mais j'ai demandé aux mamans. Je dis, mais il n'y a plus de place. Il y a l'hôpital de Ngoyo. Nous avons l'hôpital Adolphe Cissé. Au lieu d'être ici, pourquoi vous ne partez pas là-bas? Pour gagner du temps, on ne sait jamais. Ces mamans-là, il y a une qui a dit, monsieur l'administrateur, je préfère attendre mon tour que de changer d'hôpital. Ici, les services sont bien entretenus. Ici, les gens se comportent bien, surtout là où nous accouchons. Les services de maternité, monsieur l'administrateur maire, à Pointe-Noire, tout le monde préfère venir à l'hôpital de base comme au Malais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver d'autres solutions, d'autres alternatives. Mais à notre niveau, nous avons que cet hôpital de base. Est-ce que le gouvernement pourra nous aider à créer un autre hôpital dans notre arrondissement? On fait avec. Le plus important, c'est que ceux qui viennent accoucher, ces mamans-là, se sentent dans de bonnes conditions, se sentent rassurés. Parce que l'accouchement, vous êtes entre la vie ou la mort. Donc quand quelqu'un fait un choix, on ne peut pas l'interdire son choix. Il faut laisser la personne. Parce que cette personne sait pourquoi elle est là. Voilà pourquoi. Pour moi, je trouve que l'hôpital de base Konomalé est en train de faire son travail. Un grand travail. Non seulement au niveau de la maternité, mais dans plusieurs services. Même au niveau du bloc opératoire, chirurgie. Ils ont des qualités. Et tous ceux qui passent par là reviennent toujours faire passer un bon message que j'ai été opéré, il y a eu un rendement, je me sens en bonne santé. Donc je ne peux que féliciter le directeur général de cet hôpital, qui est M. Ondonda. Et je vais, par ma voix, faire passer un message, lui dire de ne pas baisser les bras, de continuer à travailler ainsi, parce qu'il a la confiance non seulement de la population, mais aussi la confiance de son administrateur. C'est vrai, vous êtes satisfait de la qualité des services à l'hôpital de base de Tietie qui attire beaucoup de personnes. Mais est-ce que votre souhait ne serait pas aussi qu'il y ait une autre structure sanitaire pour pouvoir décongestionner cet hôpital?
c'est vrai que c'est l'État qui décide, il y a un problème de moyens. Est-ce que ce ne serait pas votre souhait? Bien sûr, c'est peut-être que le souhait de tout le monde. Vu l'espace, si nous pouvons trouver, mais je dis dans mon arrondissement, par ailleurs, un endroit où on va faire un hôpital comme les autres, parce que nous, on n'a pas de CHU. Le CFC. On n'en a pas. On n'a pas de CHU. CHU, oui. On n'en a pas. Donc, si on me disait de trouver un endroit, et toi, administrateur, je trouverais rapidement. Parce que je souhaiterais aussi que l'arrondissement de Poitiers puisse avoir un centre universitaire, c'est ça? Voilà. Alors, pour aller se faire soigner, il faut aussi se déplacer. Aujourd'hui, on a un problème avec les routes qui se détériorent de plus en plus. Est-ce qu'à votre niveau, vous avez des solutions alternatives pour essayer de régler tant soit peu ce problème? Merci beaucoup. Madame, vous savez, quand nous avons lancé le projet Tchétché Bunkete, cela relevait de tout. Non seulement assainir, mais dans notre objectif et notre vision, nous avons quand même pu faire beaucoup de choses. On s'arrangeait parfois acheter la caillasse, le gravier, pour essayer de rembler, boucher les nids de poules et autres. C'est ce que nous faisons. Il y a de cela 6 jours, nous étions au quartier 308 le dimanche passé, assainir ce quartier-là. En venant, nous avons une vision. J'ai dit à mon cabinet, est-ce qu'on peut s'arrêter? Juste là, Congo Malembe, vous avez vu, il y a des nids de poules, et ça s'est dégradé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter la circulation? Nous sommes tous descendus. Nous avons regardé. Vous savez, les arrondissements n'ont pas de budget de fonctionnement. Chacun de nous s'est débrouillé à sa manière, étant manager pour aider sa population. Dans notre vision, nous avons jugé bon d'arranger cet espace-là. Et nous sommes en train de nous organiser, voir comment est-ce que nous allons commencer pour faciliter la circulation, parce que nous sommes devant un hôpital. Avec tant d'embouteillage, ce n'est pas du tout bien. Mais le gouvernement est en train de faire un travail. Vous avez parlé de l'avenue de la liberté. Il y a la société, une société qui est en train de travailler, commençant du rond-point de la liberté, qui sortira tout le long jusqu'à Tister. L'avenue Mariam Gouabi, vous avez vu, ça c'est la mairie qui a eu à faire son travail. On a mis des pavés pour désenclaver l'avenue de l'intendance aujourd'hui qui est impraticable. Et dans notre vision, nous croyons que Madame le maire fera quelque chose. Parce qu'elle a déjà reçu la doléance de plusieurs habitants, y compris de l'arrondissement. Nous avons demandé si on ne peut pas trouver des solutions très rapidement à arranger la voie le plus rapidement possible, parce que vous savez, dès que vous arrivez à Kogelo, vous êtes obligé de prendre la déviation. Plus personne ne peut continuer. Mais hier, non, avant-hier, j'ai vu des équipes en train de curer des caniveaux. Et je me suis rapproché d'eux. Ils m'ont fait savoir que Madame le maire nous a instruits par rapport aux doléances de la population. Nous allons voir comment nous allons commencer à arranger l'avenue de l'indépendance. Pour nous, ça peut être qu'un bonheur, surtout pour ma population. Donc, le travail se fait, peu importe ce que les gens peuvent dire. Mais nous savons que les choses avancent à petits pas et nous allons trouver des solutions. Alors, monsieur le maire, le président de la République a décidé donc de prolonger l'année de la jeunesse. Et Tchétché compte plus de 10 000 jeunes. Et nous pouvons dire que vous avez su gagner la confiance de ces jeunes-là en mettant en avant les valeurs du vivre ensemble, de la cohésion sociale. Est-ce que vous prévoyez des actions en faveur de ces jeunes? Parce qu'aujourd'hui,
il y a beaucoup de défis à relever. Il y a l'emploi, il y a l'éducation, la formation. Et aussi en matière de sécurité, les jeunes ont aussi leur partition à jouer. Est-ce qu'à votre niveau, vous prévoyez quelque chose en leur faveur? Bien sûr. Mais pour votre gouvernement, le gouvernement de notre pays a mis plusieurs mécanismes en place pour aider les jeunes. Et très souvent, ça se passe dans la cour de cet arrondissement. Nous avons reçu plusieurs structures venant de l'Union européenne, venant de la Banque mondiale, venant du gouvernement, qui sont en train de recruter des jeunes, qui sont en train de former les jeunes. Il y a eu le ministère de la promotion de la femme qui a recruté, qui a fait 3 vagues de 500 jeunes, selon ont appris, ont suivi des formations et ont reçu leur diplôme. Au niveau de l'AFD, il y a eu plus de 3000 et quelques jeunes qui ont été reçus ici, enregistrés, ont suivi la formation, ont eu leur diplôme. C'est l'ACP, géré par le ministre Hugo Kolonté. Les envoie en formation, ils reviennent. Nous avons eu le directeur général du Conseil congolais des chargeurs. Il a recruté des jeunes, il a remis dans chaque arrondissement un quota. Et nous avons trié ces jeunes-là qui sont allés suivre une formation. Je crois d'ici peu, ils vont finir. Ils vont intégrer certainement, très rapidement, la société. Ils vont travailler. Pour nous, l'arrondissement est en train de vivre, puisque nous avons un fichier des jeunes, et chaque fois que nous avons un quota qu'on doit mettre à la disposition de cette structure-là, nous travaillons avec les chefs de quartier, pour permettre à ce que, si nous avons 600 personnes, nous devons faire la répartition des 17 quartiers, pour permettre que dans tous les quartiers, qu'il y ait un recensement des jeunes qui iront suivre une formation ou qui iront travailler. Nous avons travaillé avec Chevron, qui nous a donné un quota des jeunes qui cherchaient la main d'œuvre. Nous avons mis à leur disposition plus de 75 jeunes qui sont aujourd'hui engagés, embauchés, qui sont en train de travailler. Nous avons Perenco qui a travaillé avec nous, qui ont demandé un quota de 300 jeunes. Nous avons mis à leur disposition. Cela relève que nous aussi, l'arrondissement, étant garant, nous cherchons des issues pour nous permettre à aider la jeunesse. Parce que c'est l'année de la jeunesse. En dehors de ça, nous-mêmes aussi, nous nous organisons à faire des séminaires de renforcement de capacité auprès de ces jeunes qui ont des diplômes, qui sont qualifiés pour maintenir leur cap. Et au moment opportun, quand on aura un quota, on mettra à la disposition de ceux qui vont nous demander ces quotas-là, ces jeunes qui ont déjà subi des renforcements de capacité. Ça leur permettra toujours d'être ouverts et d'être opérationnels. Pour moi, je trouve que dans notre arrondissement, le travail se fait. Et les jeunes sont motivés et satisfaits. Monsieur le maire, nous parlons maintenant de cette affaire-là qui a fait couler beaucoup de salive et peut-être continue de faire couler beaucoup de salive, même si ça se passe en silence. C'est le projet construction du nouveau marché de Tchéti. Qu'est-ce qu'il en est? Quand j'ai pris mes fonctions, il y a une société chinoise qui travaille. Et donc, coordonnateur, j'allais tout le temps. Dans la semaine, au moins 3 fois. Voir l'évolution. Vous savez, rien que ma présence dans ce site motivait la population. Parce que tout se disait, comme lui-même il vient régulièrement, ce bijou va finir très rapidement. J'ai demandé la fois dernière dans mon interview au gouvernement s'ils peuvent nous venir en aide pour aider la population.
Et vous voyez, les artères, tout est bouché. Tout commerçant cherche là où il va exercer. Et quand nous regardons les artères principales, il n'y a plus d'espace. Tout le monde veut exercer une activité. Nous n'avons pas de choix. Nous n'avons pas d'espace. Mais la seule chose qui peut permettre à ce que nous puissions ouvrir ces artères, c'est la finition de ce marché. Et c'est le souhait de tout le monde. Tout habitant de cet arrondissement, son rêve et son souhait, c'est que nous puissions finir ce marché. Le cabinet de l'administrateur maire, c'est son souhait. Donc, pour une fois encore, je lance cet appel au gouvernement de penser à faire quelque chose pour notre arrondissement. Ce marché, c'est un monument. Nous avons vécu ici, nous avons grandi ici, nous savons ce que ça représentait à l'époque. Quand on disait on va au marché de Tchétché, même si tu es encore enfant, tu as bien envie d'aller voir ce qui se passe réellement. Je crois que par ma voix, le gouvernement pensera. Nous devons réaliser ce projet, ce bijou-là, pour faciliter la population de notre arrondissement, l'arrondissement numéro 3 Tchétché. En toute sincérité, monsieur le maire, êtes-vous un maire heureux? Peut-être le plus heureux. Heureux c'est peu. Très heureux. Si vous étiez un médecin et qu'on vous demandait de diagnostiquer le patient Tchétché, quel bilan? Pour moi, aussitôt bien sûr, monsieur le maire. Médecin, je dirais que le patient Tchétché est en très bonne santé. En très bonne santé. Malgré quelques problèmes de courbature ou bien quelques problèmes de mal de genou, cela relève des choses que le gouvernement va regarder. Quand vous parlez de mal de genou, mal de courbature, vous faites allusion à quoi, monsieur le maire? Les routes. Les routes. Oui. Sinon, le patient Tchétché est en très bonne santé. Et alors, monsieur le maire, la sécurité, comment est-ce que vous la garantissez? Ça fait partie aussi des mots, hein, je pense, du patient Tchétché. Bien sûr. Mais ma première mission, quand je suis arrivé, c'était d'abord qu'il y ait une forte stabilité. Vous savez que le président de la République a toujours prôné la paix. Pointe-Noire, c'est l'arbre de paix. Il y a eu beaucoup de choses. Et j'ai voulu moi-même toucher du doigt la réalité. Et je me suis associé avec la force publique de mon arrondissement. Au début, j'étais moi-même sur le terrain avec eux, à faire des patrouilles. La nuit, faire des patrouilles, à rétablir l'ordre. Parce que, vous savez, parfois il y a des jeunes, des enfants qui suivent le mouvement. Mais ne savent pas que là, ils sont en train de partir, ils sont en train de courir en grand danger. À travers cela, il fallait trouver une initiative de faire des descentes pour informer et sensibiliser les parents. Si vous avez un enfant qui se comporte mal, ou vous dites entre guillemets bébé noir, n'ayez pas peur. Mettez-le à la disposition de l'administrateur maire que je suis. Nous saurons comment éduquer ces enfants. Mais si vous ne voulez pas écouter, la police fera son travail, les patrouilles et autres. Mais ce qui n'est pas bien, trouver un enfant avec une arme blanche. Donc, vous avez encore le temps. Je suis là, je suis disponible. Mettez ces enfants à notre disposition. On saura comment les éduquer, les ramener dans la société pour ne pas que ces derniers puissent se perdre. Et nous avons réussi ce défi. Je crois que à Tchétché, à l'époque, 19 h, il faut rentrer à la maison. Aujourd'hui, à Tchétché, vous pouvez rouler 24 h sur 24. Vous serez dans la tranquillité, dans la stabilité.
Vous ne serez même pas inquiet. Parce que je fais des patrouilles, je circule la nuit. Il y a des endroits où j'arrive, je vois des commerçants jusqu'à 3h, 4h du matin en train de vendre. Cela relève qu'il y a la paix. Donc, Tchétché est dans une paix incroyable. Je suis très fier de ce que je suis en train de dire. Bravo, monsieur le maire. Merci. Lentement mais sûrement, nous nous dirigeons vers la fin de notre belle interview avec monsieur l'administrateur maire de l'arrondissement 3 Tchétché, à savoir monsieur Jean Romial Tchikambou. Monsieur le maire, comment rêvez-vous Tchétché demain? Voilà. Waouh. Tchétché. Mais il est difficile pour moi de vous le dire. Si vous pouvez rentrer dans mon cœur, vous devez savoir que Tchétché, c'est mon rêve. Je compare Tchétché à d'autres villes de la France. Parce que nous avons le potentiel. Nous avons la capacité de développer, de construire. Donc, peut-être dans un futur proche, si Dieu nous garde, viendrez voir que Tchétché s'est transformé. Parce que nous avons la vision, nous avons des initiatives et nous avons aussi des partenaires qui veulent bien nous soutenir. Le futur de Tchétché sera un futur incroyable. Je sais de quoi je parle et nous allons continuer. Un futur incroyable, monsieur le maire. Un petit secret que vous allez nous livrer, monsieur le maire. Que ressentez-vous réellement en donnant le meilleur de vous-même au service de votre? Mais la première des choses, on doit se sentir à l'aise. Dès lors que le président de la République nous a fait confiance, nous devons savoir comment le remercier. Moi, on remercie le président de la République. Il doit être satisfait de ce que nous faisons. Il doit être satisfait de la tranquillité, parce qu'il a toujours demandé, a toujours dit que Pointe-Noire pour lui doit être toujours dans la tranquillité. Pointe-Noire doit être dans la tranquillité. Mais c'est par rapport au rendement que nous faisons. Nous travaillons pour qu'il y ait une forte stabilité dans notre pays. Et moi, dans ma peau, je ne peux être qu'à l'aise et réjoui. Et remercie encore le président de la République pour la confiance. Nous allons continuer. Je crois qu'il n'y a pas de miracle à faire. C'est juste la volonté. Et à travers la volonté, nous allons toujours réussir. Peut-être que vous auriez eu un dernier mot à dire, monsieur le maire, par rapport à tout ce qu'on vous a posé comme question. Peut-être qu'on a omis quelque chose. Il n'y a rien oublié, juste vous remercier d'être venu et remercier le président de la République et son gouvernement. Remercier le préfet du département de Pointe-Noire. Remercier madame la présidente du conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire. Remercier mon cabinet. Remercier la population de mon arrondissement et de Pointe-Noire pour leur contribution au sein de notre arrondissement. Pour moi, c'est le plus important. Nous allons continuer à travailler ensemble. Je serai toujours de tout cœur avec eux. Que Dieu nous garde. Merci, monsieur le maire. Ça a été vraiment un plaisir pour nous. Merci. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci.